Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur Neo d'Info 1. Un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Vous, nos chers téléspectateurs et puis chers internautes également, nous parlons de la Ligue Europa. La finale a été remportée par Tottenham face à Manchester United. Nous évoquons le sujet, nous évoquons également deux autres sujets en parlant du Real Madrid avec la probable arrivée de Xabi Alonso. Et puis on va terminer aussi avec Pep Guardiola, la fin d'une ère. On se pose la question dans cette émission sur l'entraîneur de Manchester City. Alors, avec mes invités, vous le savez, je ne suis pas seul sur le pont. J'ai avec moi Dodo Aziadou, entraîneur et préparateur physique. Vous êtes notre consultant dans cette émission. Oui, un plaisir. Le plaisir est toujours pour moi de partager ce plateau avec toi et avec mes deux confrères. Et bonjour à tous nos internautes qui nous suivent de partout le monde. Vous avez vendu la mèche, il en reste deux. Dodo, Amédédi, un plaisir de vous avoir aussi. J'ai même déjà envie de danser un peu sur... voilà, tu sais pourquoi on parlait de Tottenham, et voilà. Allez, bonjour, bonjour tout le monde. Oui, mais bon, on verra. Sinon, on salue tous les internautes. Voilà, Daniel Ega également en retour. Un plaisir de vous revoir. Un plaisir d'être là. C'est un honneur. Et puis, bonjour à tous nos internautes et ceux qui nous suivent. Un but de Brennan Johnson a permis donc à Tottenham de pouvoir remporter sa troisième Ligue Europa. Les Spurs étaient les premiers à pouvoir remporter ce trophée également. Et donc c'est leur troisième trophée face à Manchester United. Le but a été marqué en première période et à aucun moment les Red Devils n'ont réussi à pouvoir revenir dans le match. Vous l'avez suivi sur nos chaînes en New World Sport. On a retransmis ce match et là la célébration qu'on pouvait voir avec Emerson en tant que capitaine et tout le reste, Ange Postecoglou également l'entraîneur, et c'était mérité, Dodo. Oui, je pense que vu le début de saison de Tottenham, ils avaient bien commencé la saison avant d'avoir des résultats demi-teintes. Je pense que sur toute la saison, cette finale, cette coupe est méritée du côté de Tottenham que du côté de Manchester. Parce que United comptait sur cette finale pour pouvoir retrouver la Champions League. Et malheureusement, cette équipe d'United n'a pas su faire le poids par rapport à cette équipe de Tottenham qui, selon moi, vu le match d'hier, méritait plus de remporter cette coupe que Manchester. Donc félicitations à eux. Et au moins après le départ d'Harry Kane, ça fait longtemps que Tottenham était en quête d'une coupe. Je pense que c'est vraiment récompensé vu les efforts que les dirigeants mettent chaque année pour du moins jouer le haut du tableau et avoir gagné une coupe. Donc je pense que le départ d'Harry Kane a été bénéfique pour eux et heureusement aussi qu'Harry Kane de l'autre côté a remporté une coupe. Ouais, effectivement, il a remporté le championnat de la Bundesliga. Alors, Ange Postecoglou, l'entraîneur de cette équipe des Spurs, il a toujours clamé à celui qui veut l'entendre que dans sa deuxième saison, il gagne toujours. Il gagne toujours un trophée. Il a tenu promesse. Oui, Daniel. Oui, il a tenu promesse. C'est vrai que voilà, on en riait, mais aujourd'hui, on ne peut que lui donner raison. Oui. Voilà, chose promise, chose faite. Et après, oui, Tottenham, je pense que depuis l'arrivée de leur président Daniel Levy, ils n'ont jamais cessé d'aller chercher un trophée. Et aujourd'hui, voilà, ça se concrétise. Moi, je pense que ce trophée fait du bien. Ce sera aussi le moment de le dédier à tous ces grands joueurs qui sont passés par Tottenham, Harry Kane, qui je pense aurait voulu gagner un trophée avec Tottenham, Cheya Adebayor, Germain Defoe, Gala, Bassong, voilà, tous ces joueurs-là, je pense qu'ils doivent être très joyeux de là où ils sont. Et puis mention spéciale aussi à notre confrère africain Bissouma, qui a été énorme durant ce match. Et félicitations à Tottenham encore. Oui. Ah ben c'est pour ça moi je dansais. On avait déjà parlé sur ce plateau du départ de Harry Kane, le premier titre de Harry Kane. Est-ce que Tottenham aussi derrière ne va pas aussi gagner son titre tant espéré? Eh ben voilà, c'est chose faite et on va dire que l'entraîneur s'en sort très 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 bien parce que la deuxième saison c'était pas gagné d'avance, hein, vu le dégringolage quand même dans le classement, hein, un 17e au classement qui se retrouve voilà champion de Europa League. Oui, hein, de la C3, franchement chapeau. Et hier ils ont montré plus d'envie
que cette équipe de Man U qui s'est réveillée un peu tardivement. Il y avait seulement Ahmad qui, voilà, depuis l'entame du match, et avait une grande envie de faire quelque chose. On sentait qu'il faisait quelque chose, mais il n'était pas épaulé. Dommage que ce soit en deuxième mi-temps, parce que Tottenham a déjà pris l'ampleur du match. C'est une finale, ça se gagne, ça ne fait pas que se jouer. Et ils ont montré du début jusqu'à la fin, en tout cas, l'envie d'aller chercher ce titre. Et ça se voyait même sur les actions lors du temps additionnel, les 7 minutes de temps additionnel, comment ils arrivaient à se battre sur chaque ballon. Bissouma qui taclait pour contrer, juste dévier le ballon. Bon, donc voilà. Bravo à cette équipe. Je pense aussi que les joueurs de la pression de pouvoir se qualifier pour la Champions League a eu raison sur les joueurs de Manchester, parce qu'il y avait trop de pression. Ils devaient se racheter par rapport à une saison ratée, une saison blanche. Donc je pense que déjà les joueurs de Tottenham étaient venus jouer et tranquillement en joueurs sans pression. Donc je pense que cette pression a eu raison de cette équipe de Manchester. Qui s'est vraiment vu dans le match. Ils n'arrivaient pas à trop se relâcher, au contraire de nos confrères Bissouma et autres et spécial, comme Daniel l'a dit, chapeau à Bissouma pour son match énorme qu'il a fait hier. Après 1972 et puis 85, donc non 84, attention, 1972 et puis 1980. Voilà, 84. Okay. Ouais, les deux premiers trophées donc en Ligue Europa. Je voulais juste ajouter, je te coupe pas. Si, je pense. Oh non. Voilà. Je pense. Et ça, c'est coupé. Et je pense que cette défaite-là, selon moi, c'est bien pour United. Parce que ça fait pratiquement quelques années, ils ne sont pas très bien en championnat. Mais à la fin, ils s'en sortent avec un petit trophée. FA Cup, League Cup. Et je pense que là aussi, s'ils avaient gagné cette Europa League, ils se seraient dit, bof, c'est bon, c'est quand même nous, voilà, ça va. Mais là, avec la défaite, ils vont vraiment se remettre en question, essayer de bien reconstruire et puis, voilà, redevenir ce club légendaire là qu'on... En tout cas, pour reconstruire, ils auront largement le temps parce qu'ils seront sur, je pense, 3 compétitions seulement. Il y a la Premier League. Ligue Up, actuellement, ils sont 16e, je pense. Oui, ils sont 16e, mais juste devant. C'est mort déjà l'Europe. Et donc, il n'y aura que des coupes nationales à disputer, puis le championnat. Donc, pas d'Europe pour Manchester United. Et voilà, donc pour l'équipe de Ruben Amorim. On va quitter la Première Ligue, évoquer la Liga, parler du Real Madrid. Carlo Ancelotti a déclaré qu'il ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Il a été nommé sélectionneur du Brésil, la Seleção, et donc il va prendre ses fonctions à la fin de ce mois même. Et celui qui est pressenti pour le succéder, c'est Xabi Alonso, l'ancien joueur du Real Madrid qui est passé aussi par le Bayern Munich ou encore Liverpool et qui a même été joueur sous Carlo Ancelotti au Bayern Munich. Il pourrait le remplacer. Il est favori. Et on se pose la question de savoir si c'est un mariage idéal. Je vous pose la première question. Dodo, vous en pensez quoi? Mariage idéal ou... Mariage idéal, je pense que déjà, c'est quelqu'un qui connaît la maison. Ça, c'est déjà un avantage pour lui parce qu'il a déjà joué au Real et il connaît les problèmes et les avantages de cette équipe. Et notons que Xabi Alonso, quand vous voyez sa carrière, il a mené une bonne carrière sportive et en tant qu'entraîneur aussi, il ne s'est pas précipité. Je te rappelle qu'il a fait 3 ans à la Real Sociedad en équipe réserve à la Real Sociedad pour bien se former. Après, il est parti à Leverkusen faire une année où on a vu une équipe qui n'a perdu aucun match tout au long de cette saison, ce qui n'était pas donné à tout le monde face à l'ogre, le Bayern de Munich et puis et à Dortmund. Et beaucoup le pressentaient ailleurs et il a voulu faire réitérer cette deuxième année pour confirmer. Je pense que même s'il n'a pas eu de coupe cette année, comme on dit en Bundesliga, il a su déjà continuer sur cette marche qu'il a déjà entamée et je pense que, et comme tu l'as dit, le titre est bon, un mariage parfait.
la Coupe du Monde des clubs nous le fera savoir parce que c'est déjà un grand... Le Real, c'est un grand club. Oui. Tu viens en 2-3 matchs, on te vire, hein, on l'a fait en Carlo Ancelotti. Donc, Xavi Alonso ne sera pas délaissé. Rafa Benitez. Donc je pense que la Coupe du Monde des clubs, c'est une coupe chère au président Florentino Pérez qui a œuvré pour cette coupe. Et à la fin, c'est 150 millions d'euros pour le gagnant. Donc, ça c'est un bon pactole. Donc, vous pensez que ce sera le premier test pour aller ça sera le premier test. C'est pourquoi le Real met en œuvre, déjà, ils sont en œuvre pour les recrutements, pour pouvoir déjà lui donner une équipe meilleur en tout cas que ce que Ancelotti a eu cette saison, surtout en défense. Oui, c'est un grand chantier. Le Real, en défense, au milieu de terrain, comme en attaque, hein, c'est un grand chantier. Ah bon, en attaque aussi, c'est un grand chantier, je le dis. En attaque aussi, c'est un grand chantier. Parce que si vous voyez la philosophie de cet entraîneur, c'est un entraîneur qui demande à ses attaquants de défendre. Et quand vous voyez l'attaque du Real Madrid, Mbappé et Vinicius, ce sont des gens qui ne défendent pas trop. Donc, jouer en 3-5-2, en 3-4-3, ça demande beaucoup d'énergie. Et il faudra inculquer cette mentalité à ces joueurs. Et c'est ce qui sera difficile. Et je pense que ça sera un gros test pour lui, comment il va gérer ce vestiaire. Point d'interrogation. Et on se rend compte qu'il aura au moins Dean Huijsen, qui sera recruté, qui est déjà recruté de Bournemouth et qui va revenir. Et il y a aussi Trent Alexander-Arnold qui viendra de Liverpool, pourquoi pas. Et puis bon, voilà. Mais au-delà de ça, au-delà de ces joueurs, est-ce que sa tactique, Dieudonné, vous pensez que la tactique de Xabi Alonso pourrait marcher au Real Madrid? C'est vrai, il a fait ses preuves avec Leverkusen. Il a même terminé deuxième encore cette saison. C'était pas rien. C'était pas donné. Oui, c'est pas rien. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait diriger une équipe comme le Real Madrid? Parce qu'on parle des superstars, c'est vrai. Leverkusen, il n'en avait pas quasiment. Il n'en avait quasiment pas. Aujourd'hui, vous avez Vinicius Junior, il y a Rodrigo qui réclame du temps de jeu. Vous avez Kylian Mbappé, où il pourrait jouer dans la même configuration que Ancelotti, ou est-ce qu'il va lui trouver une autre configuration, point de beaucoup d'interrogations. Bon, Ancelotti, il faut dire que voilà, c'est une autre école également. Hein, mais maintenant, Xabi Alonso fait partie de ces jeunes entraîneurs-là qui, dans ce football moderne, apportent aussi leur touche. C'est un ancien de la maison. Comme l'a dit Dodo, c'est un ancien de la maison. Il connaît déjà la mentalité des merengues. Il connaît déjà la façon de faire de la maison. Lui-même, le palmarès personnel parle pour lui, donc c'est un avantage déjà auprès des joueurs. Le caractère, la mentalité que lui-même il s'est forgé depuis longtemps, mais ça parle pour lui. Maintenant, il va falloir voir comment il gère le vestiaire, parce que tout ça là c'est des égos. En tout cas, jamais il n'a eu de problème pour l'instant. On ne va pas dire qu'il n'a pas eu de problème, parce que même les joueurs demandent toujours du temps de jeu. C'est juste que certains entraîneurs arrivent à calmer le vestiaire, à donner... voilà, et c'est ce management-là qu'il faut avoir pour faire concerner tout le monde. C'est ce qu'il a su faire avec le Bayer Leverkusen. C'est ce qu'on a vu aussi avec le Barça, avec Hansi Flick. Tout le monde veut du temps de jeu, mais il faut avoir ce speech-là pour essayer de calmer tout le monde et de concerner tout le monde et d'être franc avec les joueurs. Donc Alonso, il a cette trempe-là. Mais maintenant, il va falloir voir comment les égos en face vont s'adapter à lui, vont l'accepter et comment il va les manager. Sinon, ce n'est pas acquis d'avance. C'est un gros test, comme l'a dit Dodo, pour le mondial des clubs. Mais je pense que ça peut normalement se faire, vu que les joueurs également savent qu'ils sont dans une institution comme le Real Madrid qui ne badine pas avec la discipline. Et le reste, c'est à l'entraîneur de pouvoir survoler tout ça. Et, alors, Daniel, est-ce que Alonso... Il y a beaucoup qui ne poseraient pas cette question. Est-ce que Alonso est l'homme qu'il faut pour le Real Madrid? Il y en a beaucoup qui ne poseraient pas, qui diraient que voilà, bon, quelle question. Oui, moi on aurait dit qu'il est taillé pour le poste. Parce que les gens s'attendent à un expérimenté, un petit vieux. Oui, mais moi je pense qu'il mérite qu'on lui accorde le bénéfice du doute. Oui. Un choix risqué, que serait la vie sans des risques. Okay. On l'a vu avec Zizou.
ça a bien marché. Pourquoi pas? Voilà, là, Alonso. Et après, moi, je me dis, ce serait un choix, il serait un choix idéal dans le sens où, si jamais on lui donnait ce dont il a besoin, c'est un entraîneur qui il a l'habitude de dire qui défend bien, attaque bien. Donc, même sans le ballon, il faudrait qu'il ait des courses. Dodo l'a dit tout à l'heure qu'il faudra qu'il inculque cette manière de courir sans le ballon. Je pense ici à Vinicius qui souvent marche sur le terrain un peu souvent, un peu trop. Donc, ce sera à lui d'inculquer ça aux joueurs. Et puis, si les joueurs dont il a besoin, il faudra aussi que le club lui donne ces joueurs-là. Et puis, on pourra, n'est-ce pas, le jauger à la fin de la Coupe du Monde des clubs. Et vous le voyez bien dans son 3-4-3 avec. Vous pensez qu'il va venir avec 3 défenseurs? Mais les défenseurs. C'est-à-dire qu'il pourra aligner cette tactique. Mais déjà, il a demandé certains joueurs comme il veut Saliba, Konaté. Donc c'est dans cette optique qu'il vient. Il vient. Si Conté a pu avec le faire, si Conté a pu le faire partout, il passe. Inzaghi qui va jouer la finale de la Champions League, il ne badine pas, quel que soit l'adversaire, il joue avec ça. Je pense pas que Xabi Alonso va déroger à la règle. Il a dit dans un commentaire qu'il sait comment joue le Real, mais il va apporter sa manière aussi d'aborder les trucs. Donc comme tu l'as dit, comme Daniel l'a dit, je pense que c'est un peu risqué, mais que serait la vie sans les risques? La vie est déjà risque. Alors, on va revenir dans la deuxième partie de cette émission pour parler davantage de cette tactique de Xabi Alonso au Real Madrid, s'il arrivait à être nommé sélectionné, parce que ce n'est pas encore officiel. On sait qu'en dessous, c'est déjà fait. Il faut juste le protocole, laisser la saison se terminer. On revient juste après le journal, une dizaine de minutes, et on reprend. Et n'oubliez pas, on a aussi un sujet sur Pep Guardiola à Manchester City, qui va perdre beaucoup de joueurs cet été. On se demande si c'est la fin de l'ère de l'Espagnol à la tête des Citizens.